Bien le bonjour à toi, mon bon et brave, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du Shiba Swap et en fin de vidéo, je vais te montrer comment avoir du Zcash gratuitement. Il y a une vidéo test de la plateforme du Shiba Swap qui est sortie. Je vais de par ce fait la parcourir avec toi, t'expliquer, avant même que le site soit opérationnel, parce que je te rappelle qu'il est toujours en phase de test, je vais te montrer la plateforme, comment elle fonctionne. Comme ça, quand la plateforme sera opérationnelle, écoute, tu sauras quoi faire. Tu ne seras pas perdu, mon bon. Dans le cas où tu ne sais pas ce que c'est que la plateforme du Shiba Swap, il va y avoir une petite image qui va popper à l'écran. Je t'invite à regarder la vidéo. Comme ça, tu sais de quoi on parle. Eh bien, commençons. L'espace dig que tu peux voir ici, c'est où tu vas devoir déposer ta liquidité. C'est où tu vas devoir venir déposer tes Shiba. En théorie, mon bon et brave. Et pour envoyer la liquidité, il va te falloir un wallet type MetaMask. Bon, je prends souvent MetaMask en référence parce que c'est celui que j'utilise, mon bon et brave. Mais il en existe plein d'autres dans le même genre. Comme tu peux voir ici, il va falloir connecter son wallet. Du coup, si tu veux recharger ton compte sur le dig, tu approvisionnes ton wallet MetaMask. Et tu l'envoies, paf, sur ShibaSwap. Donc si tu n'as pas encore de wallet type MetaMask, je t'invite sincèrement à t'en créer un. Quand je te parlais des wallets autres que MetaMask, voici vite fait. Attends, durant la vidéo, il est en train d'expliquer ce que je viens de te dire. Voilà, ça c'était les différents wallets que tu peux, installer. Attends. Voilà, maintenant on va parler de l'option Fetch. L'option Fetch est à son sens révolutionnaire. Quand tu es sur Uniswap, tu sais que tu traites sur la blockchain Ethereum, le ERC20. Les frais de la blockchain Ethereum sont quelque peu fumés en ce moment. Prends un autre exemple. Quand tu es sur PancakeSwap, là on parle de la Binance Smart Chain. Ce sont deux blockchains différentes. Jusque-là, tu me suis. Les frais sont également totalement différents. La Binance Smart Chain, les frais, il n'y a pas à se plaindre. Maintenant, le ERC20, bon, ça c'est autre chose. Les frais sont quand même excessivement hauts. Et si tu joues déjà sur les plateformes de swap, tu sais à quel point c'est chiant de changer, de passer d'une blockchain à l'autre, de convertir. Enfin, tu sais que les manipulations peuvent être complètement chiantes. Du coup, c'est là qu'intervient l'option Fetch. Et elle est à son sens, entre guillemets, révolutionnaire. Pourquoi? C'est parce que tu vas pouvoir choisir sur quelle blockchain tu vas pouvoir envoyer. Au moment où je te parle, la blockchain de l'écosystème Shiba, écoute, n'existe pas encore. Ils sont toujours en train de bosser dessus. Mais ça aussi, quand ça va arriver à l'avenir, qu'ils vont pouvoir incorporer leur blockchain à tout cet écosystème qui est en train de se mettre en place, ça va être du lourd. Je vais maintenant te parler du Bury ou le Bury, je ne sais pas. Ouais, je sais que tu aimes bien quand je parle en anglais, donc bon, je me force un petit peu à faire mon petit accent. Bref, donc les Shiba love to bury what they have found. Bon, en gros, c'est le stacking. Bon, je vais la faire courte, c'est du stacking. C'est ici que tu vas déposer tes Shiba pour stacker et générer passivement des revenus. Ensuite, il nous parle de l'option swap. Écoute, comme toute bonne plateforme de swap, c'est ici que tu vas devoir swapper, échanger tes tokens contre d'autres tokens. Et on va en revenir sur un petit peu le swap et le burn des tokens. Mais ça, je le garde pour un petit peu la fin de vidéo. Enfin, la fin de l'actu plutôt. Parce qu'il y a un mécanisme spécial qui est mis en place qui est en soi assez cool et full souligné. Ouais. Mais je te le dis, on en reparlera plus tard. Ensuite, tu as le Bonefolio, c'est là où tu auras la vue de ton portfolio finalement, bon et brave. Il n'y a rien de compliqué en soi. Et à côté, ce sont tes Wolf You Return. Donc en gros, c'est là que tu vas devoir, c'est des farms. C'est une farm de token. Comme tu peux le voir, farm token. On va faire un petit récapitulatif. T'es prêt? Une fois que tu t'es connecté au DIC, que tu as connecté ton wallet MetaMask, que tu as approvisionné, mon bon et brave, du Shiba sur la plateforme, tu vas pouvoir les stacker, les mettre en mode staking, ou alors tu vas pouvoir les swapper en un autre token. De plus, avec l'option Fetch, tu vas pouvoir choisir sur quelle blockchain tu vas pouvoir envoyer, trader tout ça. Bon, tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait reparler vite fait d'une manipulation assez spéciale. Quand ShibaSwap va sortir, tu es au courant que la plateforme de swap, le ShibaSwap, va avoir son token natif propre à la plateforme, le Bone Token. Tu pourras te procurer le Bone Token exclusivement sur la plateforme ShibaSwap, comme PancakeSwap, comme Uniswap et leur token natif. Le Bone rentre en jeu avec la plateforme PancakeSwap. Alors, pourquoi le Bone est-il intéressant? La première chose, il va y avoir 200 millions au total de tokens Bone. Et qu'est-ce qui va se passer? Le seul moyen de te procurer des Bone tokens, c'est de swapper tes Shiba Inu en Bone token. On va prendre un exemple concret. Demain, quand la plateforme ShibaSwap va sortir,
il y a un bon grand nombre de holders du Shiba qui vont se procurer des tokens Bone. Je vais le faire, tu vas le faire, il y a de fortes chances que beaucoup de personnes le fassent. Et ce qui va se passer comme manipulation que je te disais assez spécifique, c'est qu'en fait, une fois que tu vas swapper tes Shiba Inu pour avoir des Bone tokens, quand tu vas vouloir acheter du coup tes Bone tokens, tes Shiba vont se brûler automatiquement. Ouais. Donc, plus les gens vont swapper, moins il va y avoir de Shiba en circulation avec le temps. Et elle est là la manipulation spéciale, le mécanisme qui change contrairement à d'autres cryptos. C'est un moyen original, mais de brûler de la crypto-monnaie en échangeant contre une autre. Beaucoup de gens vont échanger leurs Shiba. Et qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Eh bien, les Shiba vont se rarifier. Il y a de fortes chances que le bon token à la sortie du Shiba soit bon et brave. Eh bien, fasse parler de lui. Bon, j'espère que la première partie de la vidéo sur la petite actualité concernant le Shiba Swap t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, active la petite cloche pour brave, like et donne-moi surtout ton avis. Ouais, c'est toujours cool de pouvoir échanger avec vous en commentaire. Maintenant, je vais te montrer comment avoir du Zcash gratuitement. Tu retrouveras le lien en description, mon bon et brave, de l'article où tu auras toutes les informations, tous les détails de comment récolter du Zcash gratuitement. Mais je vais te montrer ça en vidéo. Tu crées ton compte, écoute, de deux manières, mon brave. Le lien est directement en description. Ou si tu préfères aller sur l'article, tu cliques sur le petit bouton vert. Tu cliques du coup sur le petit bouton vert. Tu crées ton compte. Tu peux le créer de diverses manières. Google, pas Google, enfin, crée ton compte. Et on se retrouve sur cette petite page ici. Alors, prépare-toi, parce qu'encore une fois, ça va aller très vite. Tu cliques sur le petit captcha. D'accord? On va le résoudre ensemble. Colline, colline, colline. Voilà. Tu cliques sur clé. Et voilà, mon bon et brave, tu viens de gagner du Zcash gratuitement. Ouais, sans rien faire, en quoi? 30 secondes. Comme tu peux le voir, si tu utilises le navigateur Brave, tu gagnes plus de Zcash. Tu peux récolter toutes les 24 heures le Zcash. Donc, tu viens de cliquer et tu viens de le faire maintenant. Eh bien, reviens demain, mon brave. Et tu pourras récolter encore du Zcash. Et ça commence à faire un sacré de petits sites là où tu peux accumuler de la crypto-monnaie gratuitement que je commence à te présenter. Bon, avant toute chose, est-ce que tu aimes ce genre de vidéos et de concepts pour bon et brave? Dis-le moi en commentaire. Si tu veux encore plus de crypto-monnaies gratuitement, ici par exemple, tu peux avoir de l'ETH toutes les 6 heures, mon bon et brave. Meilleur faucet ETH. Encore une fois, je te défie de me donner un autre faucet, mais personne à l'heure actuelle n'a pu m'en donner un. Donc, meilleur faucet pour l'ETH. Si maintenant tu préfères gagner de BNB, mon bon et brave, oui, de BNB, toutes les 20 minutes, eh bien, il y a le site Betfury. Bref, va sur le site cryptogratuit.com, tu retrouveras toutes les informations qu'il faut. Bon, c'est la fin de la vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Like, partage et porte-toi bien d'ici la prochaine vidéo.